Les enfants, on se recueille ensemble pendant une minute de silence. Comme sur tous les stades de Bretagne, minute de silence à Saintré cet après-midi près de Rennes. Parmi ces gamins, ceux du Reux étaient donc sur la pelouse du Stade de France hier soir. Des petits vénards qui avaient été choisis pour donner la main aux joueurs des deux équipes. Soirée de rêve en perspective. Après les hymnes, les petits Bretons ont quitté le terrain pour aller suivre le match des tribunes. Et comme tout le monde, ils n'ont pas vraiment prêté attention quand à l'extérieur ont retenti les explosions. Ce n'est qu'à la fin du match que l'information a commencé à circuler, que le rêve a tourné au cauchemar. Des bruits d'hélicos, de gens qui criaient, qui couraient, etc. Donc, bah oui, là, on a pris conscience qu'il se passait quelque chose. On a vu que sur le Stade de France, tout le monde était sur le terrain. Là, on a pris conscience qu'il y avait quelque chose, mais vis-à-vis des gamins, on se devait de les rassurer et puis de ne pas montrer que nous-mêmes, on était plus qu'inquiets, parce que la responsabilité, elle était là, quoi. Les enfants ont quitté le Stade de France vers 1h30 du matin. Dans le bus sur le trajet du retour, quelques-uns ont craqué, reconnaissent les dirigeants. Ce midi, à l'heure de rechausser les crampons, l'angoisse était toujours perceptible. J'ai retenu tout ce qu'on a vécu dans le Stade de France, mais pas après, quoi, parce que fallait pas retenir ces choses comme ça. T'as eu peur un peu, bonhomme ? Un peu, oui. Surtout quand j'ai vu tous les camions de CRS et avec les policiers qui avaient des armes dans la main, ça a commencé à faire peur quand même un peu. Les enfants ont donc rejoué au foot cet après-midi. C'était sans doute la meilleure chose à faire pour se changer les idées. Mais au club du Reux, on n'exclut pas de faire appel à un soutien psychologique si le contre-coup est un peu rude dans les jours à venir.